Pierre-Marie Mosconi. Donc, dans le film, vous ne vous appelez pas Doumé, parce que vous portez un t-shirt avec Doumé dessus. Non, mais Doumé. Donc, déjà, vous êtes. Doumé for President. D'accord. On annonce la couleur direct. Oui, tout de suite. Ouais. Alors, donc, vous êtes Antoine. Ouais, je suis Antoine Campana. Et vous êtes co-scénariste également. Oui, co-scénariste du film avec Jean-Charles Fély et Fabrice Bégotti, le réalisateur. Voilà. Alors, avant de laisser Anna et Elisa vous poser une ou deux questions, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est écrire à trois. Il faut l'expérience corse pour écrire à trois. Non, parce que j'ai écrit d'autres scénarios qui sont pas forcément sur la Corse. Non, écrire à trois, c'est avoir une volonté commune avec les gens avec qui on écrit de faire le même film. Donc c'est ça qui voilà, on se connaît, on était potes, on est amis, donc à un moment on s'est dit voilà, on a envie de faire des films ensemble, ce qui nous permet des prises de tête avec et des comment dirais-je, des brainstorming, il n'y a pas d'ego, voilà, celui qui a la bonne idée, ben on la garde. C'est ça qui est très intéressant dans l'écriture, c'est de mettre son ego de côté pour arriver à vraiment toucher le public. Parce que si des moments, une idée qu'on croit bonne, et ben en fait à l'aune de l'autre, on dit ah oui non t'as raison, c'est le plus dur, c'était ça. Donc non, il n'y a pas de souci. Écrire à plusieurs, ça n'a pas été un souci. Et le fait qu'on soit corse, c'était un hasard. Mais sur les Francis, ça a été une force bien sûr. Mais je veux dire, on écrira d'autres films qui ne sont pas forcément sur la Corse. Non, Alors, il y a eu d'autres films qui ont été tournés, mais c'est vrai qu'on tourne rarement en Corse. Donc, qu'est-ce que vous pensez des autres films qui avaient été faits précédemment sur l'île de Beauté? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé L'Enquête Corse, parce que c'était drôle, et puis que ça faisait c'est le premier qui a renoué avec la Corse et la comédie. Donc je m'étais vraiment bien marré. Puis en plus, on a un Christian Clavier toujours, quand il est dans ces personnages-là, un peu de victime d'un système qui le dépasse, qui est très drôle. Après j'ai fait non, les Mafiosa, moi j'ai fait l'acteur dans Mafiosa, donc j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Ça a un petit peu sonné le renouveau de la série française, enfin en tout cas de qualité, exportable. Ça c'est une fierté d'avoir participé à ce projet, donc en cela je remercie Canal+ et Hugues Pagan, l'initiateur de ce projet, parce que c'est quand même sorti du cerveau de Hugues, donc voilà, il faut rendre à César ce qui est à Hugues, ou à Hugues ce qui est à César, enfin voilà. Et sinon, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Les Anonymes, qui est une très belle production aussi. Donc là, j'ai un tout petit truc dans Les Anonymes, et je tenais à vraiment féliciter Didier Ferrari et tous les acteurs du film, Jean-Philippe Ricci. Voilà, vraiment, ça a été Pierre Scholler, qui est quand même un sacré scénariste et un très bon réalisateur. Après, il y a d'autres choses, j'ai pas tout vu des autres séries, mais en tout cas, ça m'a bluffé. Et à un moment, je me suis dit, bon, ben voilà, on a eu L'Enquête Corse, après on a eu Mafiosa, on a eu tout ça, maintenant, revenons. C'est cyclique, hein. Il y a 10 ans, 2004, L'Enquête Corse, 2014, les Francis, voilà. Et par contre, nous, dans les Francis, on a essayé d'éviter, ça a été un choix d'ailleurs, on s'est pas dit on va l'éviter, il n'y a pas de politique dans les Francis, enfin on fait très peu écho à l'actualité, on va dire, corse, habituelle, qui n'est pas forcément l'actualité à laquelle nous on a envie de faire allusion. C'est une histoire de famille. Voilà, c'est une histoire de famille, comme il peut y en avoir un peu partout. Là. Puis, nous, ce qui est important dans les Francis, c'est ce que j'ai envie j'espère que les gens l'ont vu, c'est que moi j'ai un peu de mal avec la vision mériméenne de la Corse, qui est très 19e, très romantique, genre le héros, le bandit, ben, à un moment ça suffit, parce que ça a un petit peu aussi pourri la tronche des gens en Corse. Dans Colomba de Mérimée, Colomba appelle à la vengeance. Son frère revient de voyage, et il arrive au village, pour ceux qui ont lu le bouquin, et elle veut absolument que son frère venge la mort du père. Et lui, il est métier sûr. Voilà. Et nous, dans les Francis, Colomba, le personnage de Colomba joué par Claudia Cardinal, appelle à la réconciliation. Et ça se passe dans le village de Fozzano, qui est le village, on va dire, historique dans lequel Mérimée place l'histoire de Colomba. Ils verront ceux qui le verront, mais en tout cas, moi, ça a été une de mes volontés. Et mettre aussi les femmes au centre un petit peu de la gestion et des hommes. Dans les Francis, la grand-mère est dans le partage et dans la réconciliation. Vanina, elle est dans la curiosité, pas que les Corses, il le dit travaille en Corse, c'est pas une tare, mais je veux dire voilà, à un moment c'est le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas, quoi. Pour paraphraser Malraux, je crois, ou je sais plus qui disait qu'il était spirituel, moi je pense qu'il sera féminin. Laissons les clés du monde aux femmes et allons à la pêche, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, je pense. Surtout à ceux qui vont à la pêche. Ouais, surtout, sauf les poissons, les pauvres. Mais alors je vais laisser donc commencer Elisa, allez. Je vous écoute, mademoiselle. Est-ce que vous avez préféré écrire le scénario ou plutôt le jouer? Alors là, c'est comme si on préfère son enfant ou l'autre.
Non, j'ai tout aimé, j'ai vraiment tout aimé dans tout ça. Ça a été vraiment la genèse d'un projet entre l'idée, l'écriture du scénario, le montage de l'opération financière, parce que il faut pas oublier, toi tu es stagiaire, vous êtes jeune, le cinéma c'est un art, mais c'est aussi une industrie. Il y a des gens qui mettent de l'argent, il faut que ça se rapporte des sous, je veux dire, à un moment c'est une réalité. Donc c'était vraiment comprendre comment on levait, on intéressait des gens, comment on montait un budget, comment on quantifiait l'argent nécessaire, comment on faisait un casting. Après il y a eu, voilà, il y a eu tout ça. Moi on va dire, je suis spécialiste en rien, mais j'ai été un peu intéressé à toute la chaîne jusqu'à le tournage, le montage, le mixage, enfin voilà, c'était vraiment très intéressant. Et c'est vraiment un métier, le cinéma, pour plein de gens. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a que acteur qui est intéressant. Tous les métiers du cinéma sont intéressants quand ils sont faits avec passion, que ce soit l'accessoiriste, l'ingénieur du son, chacun a une place primordiale dans la chaîne de production. Et c'est vraiment ça que j'ai compris en travaillant sur les Francis, quoi, que tout le monde et le petit, comment dirais-je, amène sa pierre à l'édifice final, et ça c'est très beau de voir ça. Ça vous donne envie de réaliser ? Ouais, pourquoi pas, même si j'ai beaucoup de respect pour les réalisateurs, parce que c'est quand même un boulot de chien, mais ça m'a donné envie. Donc si je me sens prêt un jour, je le ferai, mais en tout cas, ça m'a fait en tout cas comprendre comment ça fonctionnait encore mieux, parce que je faisais toujours un peu l'acteur. Là, j'ai vraiment vécu le truc, puis avec Fabrice, on est amis de longtemps, donc je voyais un petit peu comment tout ça fonctionne. Non, ça, c'est un beau métier. La dernière question est pour Anna. Donc je voulais savoir par rapport à la distribution des rôles, pourquoi n'avez pas vous pris le rôle de Doumé pour vous ? Ah bah c'est Thierry. Doumé, c'est Thierry. Moi, je suis Antoine, moi. Parce que... parce qu'à un moment les choses se font de manière normale, et Thierry Neuvy correspondait tout autant que moi peut-être au rôle de Doumé, en tout cas physiquement. Et après il y a la réalité qu'en plus j'ai vraiment beaucoup de mal à vous répondre à cette question, parce que Thierry c'est un de mes meilleurs amis, donc je me suis jamais posé la question de dire j'aurais pu être à sa place. Moi j'ai pas les choses se font quand elles sont bien faites, presque sans y réfléchir. Les rôles se distribuent, qui fait quoi, parce que quand il n'y a pas d'ego, les choses se font comme ça. Ouais, instinctivement. Thierry, en plus, il est magnifique dans le rôle de Doumé, dans cette espèce de personnage qui pète un plomb, alors que... Et non, je me suis jamais posé la question. Mais si Thierry n'avait pas pu le faire, et qu'on m'avait proposé de le faire, je l'aurais fait avec plaisir. Mais je me suis... Puis en même temps, on peut pas être à tout. Moi, je l'ai écrit, le film. Voilà, je savais que pour faire Doumé, il fallait un mec voilà, qui représente vraiment... qui est vraiment une interprétation, et là avec Thierry je savais qu'on était sur du velours, quoi. Donc c'est tellement... Comment vous lui avez fait travailler l'accent? Parce qu'on sait que bientôt, il va jouer Montan aussi. L'accent, comment je l'ai fait travailler? On l'a pas vraiment fait travailler, l'accent Thierry. Moi, ça fait depuis qu'on s'est rencontrés sur Mafiose en 2006 qu'il vient en Corse, il passe les vacances à la maison, maintenant sa compagne est corse. Donc à un moment, l'accent, il le prend. Et puis Thierry, c'est vraiment un grand acteur pour ça, c'est qu'il s'imprègne. Il a vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Il s'intéresse aux gens, et à un moment, il comprend. Et ça se fait presque instinctivement. Il n'y a pas besoin. Oui, je pense que on est tous corses comme. Non, ouais. Thierry Neuvy, belle rencontre humaine, belle rencontre artistique, et une belle personne. Voilà. En tout cas, donc, on parle aussi de foot avec le clip du film. Football. Football, c'est à la brésilienne, donc. Ouais, c'est un petit hommage à la Coupe du Monde du Brésil, hein, quand même, mince. Vous sortez après, quand même. On sort après, mais on sait jamais. Peut-être qu'on va. Là, pour l'instant, ça se présente bien, mais après, est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde? Ça, j'en sais rien. Mais on avait fait un petit clin d'œil, voilà. Puis le foot, c'est toujours, c'est comme c'est toujours le foot, c'est un peu une dualité entre on est pour, on est contre. Donc les Francis, les Corses, une équipe de foot, il y a toujours Bastia, Ajaccio, Marseille, Paris. Puis dans les Francis aussi, je pense qu'il y a un clin d'œil à cette espèce de province qui marche beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça se passe à Chinon, en Normandie. Les Ch'tis, ça se passe dans le nord. Là, les Francis, ça se passe dans le sud. Il y a eu le film sur le rugby là, avec Lanvin qui se passait dans le sud-ouest. Je pense qu'il y a une réappropriation de l'identité régionale
par les Français, et aussi de l'identité multiple à travers l'identité régionale. Comme dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est cette espèce de France multiculturelle qui se retrouve dans des valeurs de province. Et dans les Francis, c'est pareil, c'est des potes qui sont de toutes les origines qui se retrouvent face à une situation et une identité régionale. Et c'est ça, moi je trouve que c'est important. Et je me dis, malgré tout ce qui peut se passer à la télé en ce moment, tout Le Pen, en attendant, il y a 10 millions de personnes qui vont voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 20 millions de personnes qui vont voir les ch'tis, 20 millions de personnes qui vont voir Intouchable. Donc il y a une base de gens en France qui sont des gens qui aspirent à comment dirais-je, à un monde plus juste, plus du vivre ensemble. Il faut arrêter la fantasmatique du choc des civilisations. Enfin là, je m'emballe un peu, mais. Et là, en plus, il y aura les Corses. Voilà, et en plus, il y aura les Corses. Voilà, nous, on va amener cette petite pierre à l'édifice, quoi. Que les gens se disent, non, en Corse, oui, tu peux tomber sur le quiproquo, mais le quiproquo, c'est la base de la comédie. Hein, donc, à un moment, c'est dans tous les grands films de comiques, il y a un quiproquo, que ce soit de The Party, en passant par je sais pas, par La Folie, par tous les grands films. La Chèvre, et le mec, il se fait passer pour un autre. C'est ça, dans le Dîner de cons, tout part on va pas réinventer l'humour. Hein. Alors nous, en tout cas, on souhaite un bel été aux Francis. Ah ben moi aussi. Le Hein. 23 juillet. Moi aussi. Alors là, je vous le dis. Hein. Merci beaucoup. Merci. Allez.